Donc, déterminer les valeurs prises par une variable aléatoire. Donc, là, on est dans le domaine des probabilités. Et donc, dans le domaine des probabilités, on réalise déjà généralement ce qu'on appelle une expérience aléatoire pour laquelle on va déterminer les probabilités qui vont pouvoir être calculées ou être déterminées à partir des résultats de cette expérience aléatoire. Donc quand on a une expérience aléatoire, on ne sait pas qu'est-ce qui va se produire lorsqu'on va réaliser cette expérience. Enfin, on sait ce qui va se produire, mais par contre, on ne sait pas laquelle va se produire quand on va réaliser cette expérience. On sait qu'il y a certaines issues qui peuvent se produire, mais on ne sait pas lesquelles vont se produire réellement. Et donc du coup, le but, c'est de déterminer la probabilité que ces issues d'expériences aléatoires se produisent. Donc dans les probabilités, on a toujours une expérience aléatoire. Ensuite, cette expérience aléatoire amène à des résultats qui s'appellent les issues. Et l'ensemble des issues s'appelle l'univers, qui est noté oméga. Et ensuite, on définit ce qu'on appelle une variable aléatoire, c'est-à-dire c'est généralement représenté par une lettre, c'est une variable, c'est-à-dire que ça peut prendre plusieurs valeurs. Et pourquoi est-ce qu'on a dit qu'elle est aléatoire? C'est parce que on ne sait pas quelle valeur est-ce qu'elle peut prendre. On sait qu'elle peut prendre certaines valeurs, mais on ne sait pas laquelle elle va obtenir. C'est pour cela que c'est aléatoire. Donc, le but, c'est que quand on a une expérience aléatoire et qu'on définit une variable aléatoire, comment est-ce qu'on fait pour trouver les valeurs de cette variable aléatoire qu'elle peut prendre? Eh bien, déjà, pour déterminer donc les valeurs possibles de x, la variable aléatoire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on analyse l'expérience qui est réalisée, c'est-à-dire l'expérience aléatoire, et on essaye de voir tous les cas possibles pour déterminer quelle valeur peut prendre cette variable aléatoire. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'en fait on détermine toutes les issues qui peuvent se produire de cette expérience et on en déduit les valeurs que peuvent prendre la variable aléatoire. Faut savoir que les issues ne sont pas forcément directement la valeur de la variable aléatoire. Il peut y avoir des modifications généralement entre les issues et les valeurs de la variable aléatoire. Donc par exemple, là on va prendre un exemple. Donc on tire au hasard une bille dans une urne et on regarde le numéro et on dit que la variable x vaut le double du numéro auquel on soustrait 1. C'est-à-dire qu'on a le numéro de la bille et ensuite pour avoir la valeur de x qui est la variable aléatoire, eh bien on fera le double du résultat qui est affiché sur la bille auquel on va soustraire 1. Donc déjà, le but c'est donc on tire dans cette urne et donc quelles sont les issues qui peuvent être possibles. Bon bah alors là on voit que donc on voit les numéros qui est sur les billes, hein, et donc on voit qu'il y a l'issue qui serait le numéro 1, il y a l'issue qui serait le numéro 5, il y aurait aussi le numéro 3 et il y aurait aussi le numéro 10. Donc en fait il y a 1, 2, 3, 4, il y aurait 4 issues possibles. Mais attention, la variable aléatoire va pas prendre la valeur de ces issues, puisqu'il y a un calcul à faire avant. Donc, par exemple, on peut écrire si issu 1, voilà. Eh bien, à quoi va être égal x? X va être égal à, dans ce cas-là, on dit qu'on faisait le double, donc 2 fois 1 moins 1. Ça va faire 2 moins 1, ça va être égal à 1. Ensuite, si on a l'issue 3, donc la variable aléatoire x, elle va être égale à 2 fois 3, puisqu'on a dit qu'on faisait le double du numéro, et on soustrait 1. 2 fois 3, ça fait 6, on soustrait 1, ça fait 5. Si on obtient l'issue 5, donc on fait tous les cas possibles. Et bien dans ce cas-là, x va être égal à 2 fois 5 moins 1, c'est-à-dire 9. Et la dernière issue possible, c'est si on a l'issue 10. Et bien x va être égal à 2 fois 10 moins 1, c'est-à-dire 20 moins 1, ça fait 19. Et on n'a pas oublié d'issue, non, c'est bon. Bon, si on avait une autre issue, on aurait refait le calcul,
etc. On ne va pas prendre des issues qui n'existent pas, c'est pas possible. Donc du coup, quelle valeur peut prendre la variable aléatoire x? Eh bien, x peut prendre, la valeur, ou les valeurs, 2 points, 1, point virgule 5, point virgule 9, point virgule 19. Voilà. Donc c'est la première chose à faire quand on est avec les lois de probabilité. La loi de probabilité, donc c'est une loi que va suivre la variable aléatoire x, c'est de déterminer les valeurs, une loi de probabilité qui va suivre la variable x, c'est-à-dire c'est la probabilité qu'elle prenne les valeurs qu'elle veut prendre, mais là on ne calcule pas encore les probabilités, on détermine juste les valeurs, mais la première étape c'est de déterminer justement les valeurs que peuvent prendre la variable aléatoire. Donc là elle peut prendre 4 valeurs, 1, 5, 9 et 19, mais ce n'est pas forcément les valeurs des issues. Donc ensuite, on va voir un deuxième exemple. On lance un dé équilibré et on regarde la valeur de la face supérieure. Bon, bien sûr, c'est un dé cubique numéroté de 1 à 6. La variable aléatoire y prend la valeur du dé, c'est-à-dire la valeur qui est affichée par le dé. Donc là, quelle est l'expérience aléatoire? L'expérience aléatoire, c'est juste de lancer un dé et de regarder la valeur. Donc ça, c'était l'expérience aléatoire. Dans l'exemple précédent, l'expérience aléatoire, c'était de tirer une bille dans l'urne et de regarder le numéro. Là, ici, c'est de tirer une bille. C'est de lancer un dé cubique bien équilibré. C'est-à-dire qu'on a autant de chances d'obtenir une face qu'une autre. C'est ça qui nous indique que c'est bien équilibré. Et donc, on est dans une situation d'équiprobabilité. C'est-à-dire qu'on a autant de chances d'obtenir une issue qu'une autre. Donc, ici, les valeurs qui sont obtenues par le lancer du dé, c'est des valeurs qui sont de 1 à 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puisque y prend la valeur du dé, eh bien y il va pouvoir prendre juste les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc du coup, là c'est assez simple, il n'y a pas de calcul à faire. Y prend les valeurs des issues. Donc du coup, on peut dire Y peut prendre les valeurs de points 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On n'a pas de calcul à faire, c'est directement les issues. Ensuite, exemple 3, donc un jeu consiste à acheter un ticket à 2 € et à le déposer dans une urne. On tire alors successivement avec remise 3 tickets de l'urne au hasard. Le joueur gagne 10 € à chaque fois que son ticket sort. Z est la variable qui prend la valeur du gain algébrique du joueur. Donc quand on dit gain algébrique, ça veut dire que ça peut être un gain qui peut être positif ou négatif. Et il faut prendre en compte tout ce qu'il a perdu et il faudra le soustraire. Il faut prendre en compte tout ce qu'il a gagné, il faudra l'additionner. Par exemple, quand il achète le ticket, eh bien, il faudra le soustraire parce qu'il a perdu ces 2 € qu'il a dépensés, mais il faudra aussi mettre les gains possibles. Donc là, on va raisonner. Donc on tire 3 fois un ticket de l'urne et on le remet après dedans. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on peut tirer plusieurs fois le même ticket puisque après on l'a remis dedans. C'est puisque c'est avec remise. Et donc le joueur qui a joué, combien de fois son ticket il peut être tiré si on tire 3 tickets? Sachant que l'urne elle contient plein de tickets parce qu'il y a plein de gens qui ont joué. On suppose ça, bien sûr. Donc combien de fois est-ce que son ticket peut sortir? Il peut très bien sortir aucune fois. On raisonne par rapport à l'expérience aléatoire. L'expérience aléatoire ici, qu'est-ce que c'est? C'est de tirer successivement 3 tickets avec remise au hasard dans l'urne. C'est ça l'expérience aléatoire. Donc, eh bien, il est très bien possible que le ticket ne sorte pas. Il est très bien possible que son ticket ne sorte pas. Il est très bien possible que son ticket sorte qu'une fois parmi les 3 tirages. Il est très bien possible que son ticket sorte 2 fois ou que son ticket sorte 3 fois. Bon, bien sûr, il ne pourra pas sortir 4 fois puisqu'on ne fait que 3 tirages. Donc c'est donc ça l'analyse de l'expérience aléatoire. Donc on peut dire si le ticket n'est pas tiré, je parle du ticket du joueur bien sûr, n'est pas tiré de points, x égale, donc il gagne 0 € s'il n'est pas tiré, 0 moins les 2 € qu'il a payé pour acheter le ticket, ça fait moins 2.
ça va donner moins 2 euros. Si le ticket est tiré une fois, donc je rappelle que c'est une fois parmi les 3 tirages, X va être égal à 1 fois 10 euros, moins toujours les 2 euros qu'il a payé pour acheter le ticket. Donc ça va faire 10 moins 2, ça va donner 8 euros. Ensuite, si le ticket est tiré 2 fois 2 points, et bien dans ce cas-là, X va être égal à, son ticket a été tiré 2 fois, donc on fait 2 fois ce qu'on gagne à chaque fois que le ticket est tiré, c'est-à-dire 10 euros, et on retire 2 parce qu'il a payé 2 euros pour acheter le ticket. Donc du coup ça fait 20 moins 2, et donc ça fait 18 euros. Ensuite, si le ticket est tiré 3 fois, ça peut être possible que son ticket soit tiré 3 fois, puisqu'on remet dans l'urne le ticket à chaque fois que l'on tire. Donc ça fait X égale 2 fois 10 moins 2. Qu'est-ce que je dis? C'est 3 fois 10. Ça fait 30 moins 2, ça fait donc 28 euros. Donc X peut prendre ces 3 valeurs, ces 4 valeurs. Donc on peut dire X. D'ailleurs, ici elle s'appelle pas X, la variable aléatoire. Généralement une variable aléatoire c'est représenté par une majuscule, elle s'appelait Z. Donc on va plutôt mettre Z pour respecter l'énoncé. C'est plutôt Z. Voilà. Donc Z peut prendre les valeurs. Alors il y a déjà moins 2. Quand il y a une unité, il faut la mettre moins 2 euros. 8 euros. 18 euros. Et 28 euros. Voilà. Donc la variable aléatoire Z peut prendre ces 4 valeurs encore ici. Voilà. Ici, voilà, nous avons donc déterminé dans différents exemples comment déterminer la valeur, les valeurs possibles d'une variable aléatoire qui est une variable qui peut prendre différentes valeurs lorsqu'on fait une expérience aléatoire. C'est-à-dire une expérience dont on connaît les issues, mais on ne sait pas laquelle va se produire lorsqu'on la réalise.